Autre chose, à présent, la situation à l'est du pays a été au menu des échanges entre le président de la Chambre basse du Parlement, Christophe Mbosso, avec l'ambassadeur des États-Unis, Mike Hammer. Les deux personnalités ont également passé en revue les relations bilatérales entre les deux pays. Joël Diawa pour le reportage. Les États-Unis d'Amérique s'engagent à soutenir l'armée congolaise dans la quête de la pacification de la partie est du pays. C'est ce qui justifie ce tête-à-tête entre Christophe Mbosso, président de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo, et Mike Hammer. Il m'a exprimé la préoccupation que l'Assemblée nationale a sur la situation à l'est du pays, la situation sécuritaire, et demandé comment est-ce que les États-Unis peuvent soutenir les efforts du gouvernement congolais pour faire avancer la paix à l'est du pays. C'est une question très importante que les États-Unis sont en train de faire une analyse pour continuer à soutenir dans le cadre de notre partenariat privilégié pour avancer la paix, la prospérité et l'environnement, comment est-ce qu'on peut renforcer les efforts qui sont en train de se faire maintenant. Le gouvernement congolais a consenti beaucoup d'efforts, reconnaît l'ambassadeur des États-Unis en République démocratique du Congo, mais l'appui du pays de l'oncle Sam s'avère nécessaire. Les États-Unis s'engagent aussi à renforcer son investissement dans le secteur économique, ce qui justifie l'audience que le chef de l'État avait accordée à une délégation de la Maison-Blanche. Mike Hammer a profité de cette occasion pour en rendre compte au président de l'Assemblée nationale. J'ai aussi eu l'occasion d'informer au président Mbosso de la délégation qui est venue de la Maison-Blanche et du département d'État, qui a eu des réunions avec le président Tshisekedi et des autres membres du gouvernement. Et je lui ai expliqué que les États-Unis sont en train de renforcer les liens et les efforts pour faire avancer l'investissement dans divers secteurs de l'économie. On parle de la santé, on parle de l'agriculture, on parle de la numérique et aussi pour faire avancer l'égalité des genres. Depuis l'avènement du président Félix Tshisekedi à la magistrature suprême, la République démocratique du Congo et les États-Unis ont réchauffé leurs relations et la RDC attend beaucoup plus d'investissements de la part de son partenaire.